Seul à la maison, sur un parking ou encore dans la voiture, nos invités d'aujourd'hui ont toutes accouché dans un lieu rocambolesque. Allez-vous deviner où on joue aujourd'hui avec Miss France 2007, Rachel Legrain-Trapani. Bonjour Rachel. Je suis ravie. On est assortis. Voilà. On n'a pas fait exprès, mais... Non, j'aurais pu mettre... Oui. On va se tutoyer. J'aurais pu mettre tes chaussures, en fait. Bah, oui, moi, j'aurais pas pu mettre ta robe. Mais si. Je te la prête, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Rachel, Miss France 2007. Oui. Aujourd'hui, chroniqueuse à la télé à Lille. Ouais, bah, ça fait déjà quelques années que je fais un peu de télé. Après, bah, j'ai eu le bébé, donc du coup, je me suis arrêtée. Tu as un bébé de combien? 2 ans. 2 ans? Ouais, non, c'est plus trop un bébé, quoi. Mais bon, pour moi, ça sera toujours mon bébé. Oui, voilà. Tu es une jeune maman, si je puis dire. Oui, et... Regarde, tourne-toi et lis. Ah, mais d'accord. Dans la voiture à 180 km/h, à la mairie le jour de mon mariage, sur le parking d'un centre commercial, dans le salon sans savoir que j'étais enceinte, ou seule dans ma chambre, quel est le lieu qui t'aurait fait le plus peur à toi? Je pense dans la voiture à 180 km/h. Ouais. Encore, bon, les autres trucs, j'aurais pu gérer peut-être, mais la voiture, elle conduisait ou... Eh bien, c'est ce que nous allons voir, car une de nos invitées a accouché dans une voiture à 180 km/h. Les autres aussi, elles vont nous raconter leurs histoires, mais avant, il faut jouer. Viens t'asseoir, Rachel, s'il te plaît. Devant toi, tu as 5 fauteuils, à côté desquels se trouvent donc les pancartes des lieux insolites où nos invités ont accouché. Tu vas devoir placer chacune de nos invités à la bonne pancarte avec là, quand elles indice. arrivent tout de suite? Oui, quand elles vont arriver. Okay. Alors, on va accueillir notre première invitée. On va lui poser une seule question. À toi de deviner avec l'aide du public de C'est mon choix. Et on accueille tout de suite Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, Cindy, et c'est bien, hein, on ne sait pas où elle les a mis, les enfants, si elle en a un, 2 ou pas. En tout cas, elle a accouché dans un lieu rocambolesque. Donnez-nous un indice sur cet accouchement que vous avez vécu. Donc, quand j'ai perdu mes os, j'ai dû accoucher sur place. Ah, alors ça peut être effectivement un peu partout. Ouais. Rachel? Je dirais sur le parking d'un centre commercial. Sur le parking d'un centre commercial, très bien. Allez vous asseoir, Cindy, et nous verrons si vous avez une bonne réponse. Accueillons maintenant Laïna. Bonjour Laïna, donnez-nous un indice sur cet accouchement rocambolesque. Quand j'ai vu sa tête, j'ai paniqué. Ah. Alors, où cela pouvait-il bien être? Seule dans ma chambre. Seule dans ma chambre. Je vais écouter le public. Ouais. On écoute le public. Et on verra si vous aviez bien joué. Accueillons maintenant Isabelle. Coucou Isabelle. Ne paniquez pas, vous mettez où vous voulez. Du moment que vous n'accouchez pas sur le plateau, vous n'êtes pas enceinte. En tout cas, vous avez accouché dans un endroit assez insolite. Donnez-nous un indice. Alors, quand je lui ai dit, il ne m'a pas cru, il m'a dit, c'est pas vrai. Ah. À qui? À qui? Au papa ou à l'enfant? Alors, à la mairie, dans le salon. Dans la voiture, dans la voiture. Dans la voiture à 180 km/h. Parce que mon mari m'aurait dit pareil. Oui. Tu vas abîmer les sièges de la voiture. Oh, quel goujat. Allez, donc, vous réglerez dans la voiture. Dans la voiture à 180 km/h. On verra si vous avez raison. Accueillons à présent Valérie. Bonjour Valérie, vous aussi vous avez accouché in extremis dans un endroit très particulier. Donnez-nous un indice s'il vous plaît. Dès qu'il a vu la tête apparaître, il a paniqué, il a été chercher du secours. Mais c'était où, Rachel, à votre avis? Le public dit dans le salon. Dans le salon. Dans le salon, à la mairie.
Dans le salon. Dans le salon. Dans le salon. Dans le salon. Dans le salon, très bien. Allez donc dans le salon de C'est mon choix. Et accueillons donc notre dernière invitée qui, d'après vous, a accouché à la mairie le jour de son mariage. Il s'agit de Sandrine. Sandrine, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la mairie le jour de votre mariage? J'ai accouché. Allez donc vous asseoir au siège qui reste. À votre avis, Rachel, combien de bonnes réponses avez-vous? Vous avez 5 invités, 5 lieux insolites. Je dirais 3 bonnes réponses. 3 réponses sur 5. Ouais, j'espère avoir la moyenne. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai pas la moyenne. Je suis recalée. Recalé. Oh mince. Vous n'avez qu'une bonne réponse. Cindy. Cindy, est-ce que c'est vous qui avez accouché sur le parking d'un centre commercial? Non. Oh, donc c'était une mauvaise réponse. Allez donc vous mettre sous votre bon panneau. Où avez-vous donc accouché? À la mairie le jour de votre mariage. Eh bien, on échange. Levez-vous, changez de place et asseyez-vous au bon fauteuil. Alors Cindy, racontez-nous un petit peu. Vous avez 36 ans, vous avez donc accouché à la mairie le jour de votre mariage. Vous en avez 3, hein? Oui. C'était lequel des 3? Le petit dernier. Le petit dernier? Oui. Donc c'était in extremis. Vous habitez Saint-Georges-sur-Loire en Maine-et-Loire. Vous êtes assistante administrative. Racontez-moi comment ça s'est passé. Donc, on était à une semaine ou 2 du terme. Le mariage, ça faisait déjà 2 ans qu'il était en préparation. Quand je suis tombée enceinte, on a décidé de maintenir la date. Et on a eu le temps de se marier. Le maire a accéléré quand même la procédure du mariage. J'étais bien enceinte, hein? Ah oui, j'étais bien enceinte. Donc le maire a accéléré les choses. C'était risqué quand même de se marier à quelques jours de votre accouchement. Oui, mais bon, c'est vrai que j'avais en plus des contractions depuis plusieurs semaines. Mais bon, les infirmières de l'hôpital me disaient non, il n'y a pas de souci. Avec le stress, de toute façon, le jour du mariage, vous aurez des contractions. C'est pas pour ça que le bébé va arriver. Puis même si le travail se fait, vous aurez le temps de venir à la maternité. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, donc, vous êtes arrivé à la mairie, le maire commence à faire la procédure de mariage. Et comment il a fait pour accélérer le tout? Il a écourté les textes, il n'a pas dit tous les textes Qu'est-ce que vous lui non disiez? plus. Non, moi j'avais... déjà, il m'a vu arriver avec les contractions, il savait que j'étais au terme. Ah, il a vu les contractions? Oui, parce que je soufflais quand même bien comme il faut. Quand je suis rentrée dans la mairie. Et puis, au final, on a pu signer les documents, on est ressorti de la mairie, et là, la pression est descendue, j'avais quasiment plus de contractions. On a fait les photos, on a déconné un peu sur le parvis de la mairie, et puis, quand j'ai redescendu les marches, c'est là que les contractions ont repris. Donc, on m'a amené une chaise pour que je me repose un petit peu. Ah oui, carrément, là, on a tout le déroulé. Ouais. Et puis, sur la chaise, j'ai perdu les os. Ah, sympa. Voilà. Pour tout le monde, c'est cool. On avait dit aux invités de commencer à partir vers le vin d'honneur, donc il restait une quinzaine de personnes quand j'ai perdu les os. Et vous étiez sur le parking? Donc de là, un ami a appelé les pompiers. Les pompiers donc, ont donné toutes les recommandations. Il y en a qui sont allés chercher des couvertures, qui m'ont remonté avec la chaise à l'intérieur de la mairie. Oui. Ils ont étalé les couvertures, enfin il y en a qui ont étalé les couvertures, il y en a d'autres qui ont aidé mon mari à enlever vite la robe. Et quand les pompiers sont arrivés, la tête arrivait. Mais vous avez accouché où, dans le hall? Dans le hall. Dans la mairie. Dans la mairie. C'est incroyable, ça. Dans le hall de la mairie. Ça doit faire un drôle d'effet, quand même. Ah de toute façon, dans ces moments-là, on n'a pas le temps de se poser de questions. Hein. Le bébé, il arrive, c'est lui qui décide. Vous n'avez pas eu les jetons? Parce que, Non. en même temps, une mairie, c'est pas une clinique. Hein? Non. Non. Vous n'êtes pas posé la question. Ils ont été sympas, les pompiers? Ah oui. Ils ont fait leur... ils m'ont aidé, quoi. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Quand ils sont arrivés, donc il y en a un qui a examiné, il m'a dit « Vous n'êtes pas transportable, madame, on va vous accoucher sur place. » Je dis « Oui, mais je suis au courant. » Oui, je sais. donc voilà, parce que de toute façon, mes 2 autres filles, j'ai eu des accouchements rapides. Donc j'avais dit à Julien, quand celui-ci, je perds les os, j'accouche sur place. Et donc, il est venu vite, le bébé? Ah oui.
Ah oui, un quart d'heure, il était là. Et tous les invités étaient encore présents ou... Non, la plupart étaient partis. Donc au vin d'honneur, on croisait les pompiers qui arrivaient justement. Et il y avait une petite quinzaine de personnes qui étaient restées avec nous, donc qui tenaient un drap. Je ne sais pas si vous avez la photo, mais ils tenaient un drap pour cacher justement la vue à l'intérieur de la mairie, c'est ça? Oui, c'est sympa. Donc voilà. Et les invités, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps? Ah bah pendant ce temps-là, ils ont commencé le vin d'honneur. C'est bien, ils sont arrivés bourrés au moment de la naissance, c'est génial. Non, mais bon, ils ont tout arrosé, le mariage, la naissance, voilà. Ah bah ouais, forcément. Donc là, c'était grosse fête. Oui. Comment ça s'est passé? Vous êtes ensuite allé à la maternité? Oui. Donc le vin d'honneur raté. Voilà, même et la fête, comment même vous l'avez le bon faite? repas, j'ai tout raté. La fête, moi je ne l'ai pas faite pour le coup. Donc Julien est venu à la maternité pour prendre des photos. Moi je voulais aller faire la fête, mais les pompiers m'ont dit non, là c'est maternité. Le petit, bon, vous avez quand même accouché dans des circonstances particulières, il y a des examens à faire, voilà. Et donc Julien est retourné au vin d'honneur. Et pour tout ce qui est jeu qu'il y a pendant les mariages, en fait, il avait des mariés de substitution et on faisait les jeux par téléphone. Ah, par téléphone? Par téléphone, ouais. Ah, ça devait être sympa. Je donnais les réponses, la mariée de substitution montrait les panneaux, se sont débrouillés comme ça. Vous deviez être fatigué, non? Non. En pleine forme? En pleine forme. Elle est incroyable. Il est où, votre mari? Il est là, il paraît. Il est là. Julien. Oh, et c'est lui le bébé de la mairie? Oh. Pourquoi vous êtes allé vous percher si haut? Fallait descendre. Alors racontez-moi un petit peu, vous avez été surpris? Totalement. Oui. La fête a été belle ou un peu... Elle était bien, mais il manquait une personne quand même. C'est sûr. Et comment il s'appelle? Jarod. Vous ne l'avez pas surnommé du prénom du maire? Oui, c'est ce que je dis. Non, non, non. Non, ça ira. Mon deuxième prénom. Alors, et comment ça s'est passé? Vous avez redemandé Cindy en mariage après? Depuis, oui, il y a 2 mois, je l'ai redemandé en mariage. Et c'est pour quand? On va voir ça. Attendez pas 9 mois, hein, parce que si vous en faites un troisième... Ça ira, ça ira. En même temps, vous savez où c'est la mairie maintenant. Vous avez vécu l'accouchement comment? C'est spécial. C'est-à-dire? Donc, de toute façon, on savait que ça pouvait arriver d'un moment ou à un autre. Vous avez pris des risques. Hein. Voilà. Et moi, j'ai assisté, j'ai essayé de faire de mon mieux, parce que bon, des moments comme ça, on est un peu perdu. Vous avez eu un moment de stress? Oui, quand même. Ouais, il y a eu un sacré... Quand j'ai failli déchirer ton costume. Voilà, c'est ça. Madame a failli déchirer mon costume, puisque bon, je l'aidais comme je pouvais, je me positionnais pour l'aider, mais quand il fallait pousser, le costume aussi prenait. Et est-ce que votre fils sait comment il est né? Tu sais, Jarod, comment tu es né? On lui a expliqué, mais c'est ton timide. Alors, ce qui est drôle, c'est que votre histoire a fait le buzz dans le monde entier. Racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé après. Dès le lendemain matin, à la maternité, j'ai commencé à recevoir des coups de fil, des journaux, la presse, la télévision. Les radios. Julien, pareil, hein, de son côté. Et c'était au point que la maternité, en fait, a été obligée de faire barrage pour nous préserver. Parce qu'il y avait paparazzi? Ah oui, en fait, il y a un journal qui a eu la bonne idée de donner mon numéro de chambre à la maternité. Oh. Cool. Donc, le lundi matin, quand la maternité s'est rendue compte de ça, ils sont arrivés, ils nous ont changé de chambre et ils ont laissé cette chambre disponible parce que les gens ne passaient même plus par l'accueil pour savoir quelle chambre j'étais. Du coup, ils se sont rendus compte qu'ils montaient directement. Mais là, on voit une photo posée d'un journal allemand, visiblement. Ils vous ont demandé de poser? Oui. Vous avez gagné des sous? Alors eux, ils ont envoyé des cadeaux pour Jarod, du Danemark. C'est des Danois? Oui, c'est des Danois. C'est ça. Ne nous demandez pas ce qui est écrit dessus. Hein, elle a accouché le jour de son mariage. Mais déjà, eux, en plus, ont eu la décence d'attendre 15 jours, 3 semaines. Il y a des radios et des télévisions, enfin, c'est tout de suite maintenant. Et
dans la chambre de maternité, au téléphone, je leur disais, vous voulez tout de suite? Eh bien non, vous n'aurez rien du tout. Voilà, parce que ça a été vraiment... Julien, une fois, tu étais venu à la maternité pour nous voir. J'avais des amis qui étaient chez nous. Il y a une radio qui s'est pointée directement chez nous, qui a frappé chez nous. C'est une amie qui leur a dit, mais vous rigolez, laissez-les tranquilles, vous avez rendez-vous. Non, même pas, ils se pointent comme ça, quoi. Donc, voilà. On est intrusif. Ouais. Ouais. Néanmoins, aujourd'hui, 3 ans plus tard, vous en parlez encore? Oui. Oui. Reste, après, on sélectionne. Vous êtes beaucoup aussi, sollicité par les médias? On fait attention quand même. Après, c'est vrai que ça fait des souvenirs pour Jarod, pour lui plus tard. Mais on fait attention. Alors, une petite réaction, Rachel. C'est dingue. Hein. Moi j'étais aussi enceinte le jour de mon mariage, mais j'étais enceinte de 3 mois, donc je risquais moins. Oui. J'avais moins de soucis et je l'ai annoncé en fait le jour de mon mariage, que j'étais enceinte et que en plus je savais le sexe donc d'un petit garçon. Et ça a fait, voilà, Belle ça a été histoire, une occasion de faire la fête encore plus, quoi. Alors, Laïna, ensuite, est-ce que vous avez vraiment accouché seule dans votre chambre? Non. Non. Alors, où avez-vous accouché? Levez-vous et prenez le siège qui vous est dévolu. Mon Dieu, dans le salon sans savoir que vous étiez enceinte. C'est ça. Changez de place. Laïna, vous avez 22 ans, vous avez 2 fils de 5 et 4 ans, vous habitez Bobigny, vous êtes animatrice scolaire. De quel enfant? 5 ans? De l'aîné. De l'aîné, celui de 5 ans. C'est ça. Vous êtes en train de me dire que vous avez accouché à combien de mois? En fait, je ne savais absolument pas que j'étais enceinte. Vous avez fait un déni de grossesse? Tout à fait. Donc, du coup... Ça ne se voyait pas? Non, absolument pas. Je faisais 45 kilos. Ça, voilà. c'est vous? C'est 1 mois ou 2 avant d'accoucher. Ah, moi j'étais pas comme ça. Oui, pas moi non plus, je vous rassure. Donc, j'avais 17 ans et demi, je travaillais. 17 ans et demi? Voilà, oui. Je travaillais. Du coup, je rentrais du boulot, je me suis affalée sur mon canapé. Et là, du coup, je sens quelque chose d'assez bizarre, une fuite urinaire pour moi, ce qui n'était absolument pas possible vu mon jeune âge. Du coup, je me suis levée, j'étais dans la salle de bain, je me suis douchée. Et là, je me suis reposée. Plus les heures passaient, plus j'avais un mal de ventre. Je n'ai pas porté attention parce que je me suis dit, c'est une gastro, c'est pas trop grave, faut pas s'inquiéter. Du coup, le papa est rentré, on s'est allongé, on a essayé de dormir, pour ma part. Et du coup, il est parti travailler le lendemain, donc à 8 h. Moi, j'ai dû appeler mon employeur lui disant que je ne pouvais absolument pas venir. J'ai essayé de me recoucher, impossible, jusqu'à un moment donné où 13 h arrive et là, hop, je pète la forme, il faut aller faire le ménage. Donc j'astique aux alentours de 15 h, 15 h 20. Je ne pouvais absolument plus. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Même si j'appelle les pompiers, je ne vais pas les appeler en disant, j'ai une gastro, emmenez-moi des pompiers, s'il vous plaît. Du coup, je me suis dit, je préfère leur dire que je suis en train d'accoucher pour être sûre que j'ai quelqu'un qui vient à mon domicile. Alors que vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Mais dans votre inconscient, vous avez dit aux pompiers, c'est ça qui est rigolo, hein, je vais accoucher, comme ça vous êtes sûr qu'ils arrivent. Ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Donc de là, je raccroche, je vais dans les toilettes, et de là, je sens qu'il y a quelque chose de pas du tout normal, mais pas du tout. Je regarde et je vois une tête avec des cheveux. Oh mon Dieu! Et là, je dis, dans les toilettes, faut faire quelque chose. Hein. Du coup, je me déplace dans mon salon en pingouin. Non, mais c'est Avec le bébé qui est en train de sortir? C'est ça, il y avait la tête. Du coup, en pingouin, j'y vais. Je me mets à genoux et je me dis, je pousse ou je pousse pas. Eh ben non, pas le temps parce qu'il est déjà là. Donc il est là et là, je le regarde. Ah bah quand même. Non, mais Les pompiers étaient toujours pas là?
Quand je disais, ah bah quand même, j'entends toc-toc, oui, vous pouvez rentrer. 2 secondes, j'accouche et je viens ouvrir. Vous pouvez rentrer, oui. Mais c'est incroyable, vous avez dû être paniqué. Sur le moment, non. C'est qu'après, en fait, c'est sorti de moi. Là, lui? Mais qui est-ce? Qui es-tu? De mes 45 kilos, c'est sorti. Waouh. Et il devait être tout petit. Oui, 2 kg 210, 44 cm. Et votre petit copain, il a réagi comment? Du coup, moi, j'ai dû... Coucou, on est 3 chéris ce soir. Rajoute un couvert. Du coup, j'ai dû l'annoncer par texto. Oh non. Oh là là. Et alors? Parce que monsieur ne voulait pas venir, or que je lui avais pertinemment dit que j'étais à l'hôpital. Et il y avait la petite pression des infirmières pour savoir si je le faisais adopter ou pas, vu que je ne le savais pas et mon jeune âge. Vous étiez mineur? C'est ça, 17 ans et demi. Et donc, du coup, je lui annonce, j'ai accouché. Il a dû lui penser qui que n'a c'était une absolument blague. pas compris. Bah oui, il pensait que c'était une blague. C'est pas Il possible. dit, t'es enceinte? Non, t'as pas compris, j'ai accouché à la maison. C'est une fille ou un garçon? Un garçon, on fait quoi? J'arrive, il est hors de question qu'on fasse adopter notre enfant. Et là, il arrive 10 minutes après. Il a fait vite, hein. On se croirait dans Clem. Et du coup, il est rentré dans la salle et il avait un sourire. Un sourire, il a illuminé la pièce. Jamais j'avais vu un sourire aussi beau que ça. Donc voilà. C'est une belle histoire. Vous étiez petite à l'époque, 17 ans et demi. Il y a votre fils qui est là, hein. Voilà. Voilà le petit Kylian qui est arrivé, qui était dans on ne sait pas où elle l'a mis d'ailleurs non plus, hein, là. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez un deuxième enfant, très rapproché, hein, puisqu'il a 4 ans. C'est ça, tout à fait. Vous avez remis le couvert, si je puis dire. Vous en êtes aperçu cette fois-ci? À 4 mois. À 4 mois. Ah bah, décidément. C'était toujours avec Le même papa. Le même papa? Ah, mais c'est un récidiviste. C'est ça. Et à 4 mois, vous êtes aperçu que vous étiez enceinte? Tout à fait. Et là, vous avez pris combien de kilos? De toute ma grossesse complète, 5 kilos. Ah ouais, c'était pas beaucoup. 5 kilos? Ah oui. Quand j'allais consulter pour le dernier jour, on croyait que j'étais enceinte de 3-4 mois, en fait. Ouais, bah oui. C'est ça. Comment vous l'expliquez? Pourtant, je mange. Je mangeais beaucoup. Mais Vous expliquez que vous ne vous êtes pas aperçu que vous étiez enceinte? En fait, après avoir discuté, il pense que j'avais la tête ailleurs. J'avais des soucis dans ma tête et dans ma vie qui faisaient que je ne faisais absolument pas attention à... Et vous n'aviez aucun symptôme? Non, absolument pas. J'étais sous pilule. Ah oui, vous aviez une contraception. Tout à fait. Sous Donc pilule, vous aviez nos des règles. exactement. Oh là là. Des règles qui n'étaient pas réglées, mais bon, le médecin a dit, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la pilule. Sympa le médecin. Vous l'avez Oui, revu? oui. Eh ben, faut pas s'inquiéter, voilà. Donc faut faire attention, hein, la prochaine fois. Ah, mais là, je suis pas sortie de l'hôpital. Je leur ai dit, je sors pas de l'hôpital tant que j'ai pas un implant. Donc, ils m'ont mis l'implant, un implant. Ah, donc là c'est fini là. Vous êtes Ah, là, tranquille, vous c'est- êtes sûr? Ah, là, Il c'est y a magnifique. quand même des petits risques, mais c'est rare pour l'implant. Ah, bah, je touche du Non, bois. normalement, c'est vraiment... Maman, tu peux aller jouer à côté. Alors, chez vous aussi, bien sûr, à la maison, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux par rapport au témoignage de nos invités. Et bien sûr, vous le savez, c'est le hashtag C'est mon choix pour vous. Isabelle, alors est-ce que c'est vous qui avez accouché dans la voiture à 180 km/h? À votre avis? Eh oui. Et oui, c'était la bonne réponse. Alors, vous avez 43 ans, vous êtes aide-soignante, en plus aide-soignante
À Grésy-sur-Isère, vous vivez en couple et vous avez 5 enfants de 3 pères différents. Oui. Donc, c'était lequel, là? Le deuxième. Le deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte de combien de mois? Alors, je suis à 37 semaines, donc ça fait 8 quoi, mois. 37 semaines? 8 ça mois? fait 8 mois, pile. Donc, c'est pas du tout le moment que j'accouche. Donc, on fait un repas de famille, hein, voilà, en Savoie, la raclette, hein, tout se passe bien. Et puis le soir, je regarde la télé avec mon mari à l'époque et j'ai été prise de fortes douleurs dans le dos. Alors, j'ai déjà eu un enfant auparavant, à 7 mois, et j'ai pas eu du tout ces douleurs-là. Donc, du coup, mal au dos, pour moi, c'est pas l'accouchement. Donc, je me couche en ayant très, très mal au dos. Et puis, je me relève vers les 2h15 du matin, je vais aux toilettes, et alors là, pleine de sang. Donc, du coup, je dis, ça doit être le moment qu'il faut que je parte. Je veux dire, ils disent bien, soit on perd la poche des os, soit c'est du sang. Enfin bon, ça faisait partie des symptômes qu'il faut consulter. Donc, je dis à mon conjoint de l'époque, je dis, il faut que tu réveilles mon grand, on va l'amener chez ma maman. Donc, il appelle ma maman, il n'y a pas de portable à l'époque, on appelle avec un fixe. Et puis, il me dit, voilà, la maternité est à 20 km à peu près, donc on va poser le petit et Isabelle va accoucher. Et moi, avec les grosses douleurs, parce que le fait de m'être levée aux toilettes, alors là, je ne pouvais plus marcher, même pas plus me laver, ni mettre une culotte, enfin rien du tout, hein, j'en fais à la robe de chambre. Mais lui, dans la précipitation, il est parti allumer l'auto et j'étais au 2e étage. Donc il a fallu que je porte ma valise. Et là, je ne vous dis pas, 2 étages... C'était l'enfer, hein, parce que les contractions, là, après, j'avais mal au dos, au ventre, partout. Hein. Donc, je rentre dans l'auto et nous voilà partis pour ces 20 km de maternité. Et à mi-chemin, ça fait paf dans mon ventre, parce que j'étais assise sur le siège avant. Et là, je fais, oh là là, j'ai fait les os, parce que je priais. Alors, je suis hâtée. Mais là, dans la peur, notre Père, je vous salue Marie, enfin, tout y passait. Hein. Alors, derrière le gosse, mort de rire, le bonhomme mort de rire, et moi, je voulais les éclaper, hein, parce que j'ai tout fait. Donc, du coup, la poche des os perce, et j'avais les pieds, vous savez, sur le tableau de bord, comme ça, parce que j'avais mal au ventre dans le petit habitacle, on ne pouvait plus respirer. Alors, je lui dis, il ne faut pas qu'on reste sur la nationale, il faut que tu m'amènes d'abord à la maternité, tant pis pour le gosse derrière. Pose-moi d'abord, donc, parce que la maternité se trouve sur la départementale. Donc, du coup, on quitte la nationale, on prend la route pour la départementale. Et ça roulait assez vite, ça. Donc, on était à 180. Et quand on dévide cette route, il y a une voie ferrée avec une petite butte comme ça. Et avec la vitesse, ça a donné un élan, vous voyez. Et puis, pour le premier, j'avais tellement souffert que je m'étais dit, si un jour j'en ai un autre, je pousse fort. Donc, avec l'élan, j'ai poussé, j'ai fait « Oh, je l'ai fait !» Et il me fait « Quoi, tu l'as fait ?» Je dis « Je te dis que je l'ai fait !» Il me dit « Mais non !» J'ai rejoint la robe de chambre, j'ai dit « Tu vois, je l'ai fait !» Mon Dieu. Il y avait une petite qui était là. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à la maternité, vous savez, ils doivent vous les déplier, j'en sais rien. Moi, là, j'avais une boule. Il avait les genoux contre les oreilles, il avait le cordon enroulé, il criait pas, mais... moi, j'étais dangereux. Moi, j'étais mieux, vous voyez. J'ai même pas pensé à la peur parce que j'avais plus mal, donc j'étais vachement mieux. J'ai juste dit, il crie pas. Alors, il me fait, fous le doigt dans la bouche parce que les veaux, on fait comme ça, on enlève les glaires, il faut mettre le doigt dans la bouche. Donc, du coup, j'ai mis le doigt. Il conduisait toujours? Ah oui, il s'est jamais arrêté. Oh mon Dieu. Donc, j'ai mis le doigt, le petit, il a fait ah. Et on a filé, il devait rester 5 minutes de route, vous voyez. Et après, arrive à la maternité, donc il est parti chercher du personnel qui était en train d'accoucher une autre personne. Et donc, du coup, il a dû dire « ma femme a accouché », mais eux, ils ont dû dire « elle va accoucher ». Donc, ils sont arrivés sans pince, sans brancard, sans rien. Donc, je me suis fait encore prendre une rouste. C'est pas possible, on est déjà en train d'accoucher quelqu'un, c'est pas le moment. Et on n'aime pas quand c'est fait avant, parce qu'on sait pas comment le petit... Enfin, voilà. Je dis « bah oui, mais bon... » Donc, du coup, ils sont repartis chercher le matériel, ils ont coupé le cordon, ils ont pris le bébé et ils sont allés me faire les soins. Et là, j'ai été recousue à vif parce que, vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de contractions malgré tout. Donc, j'ai quand même eu 7 points et à chaque fois qu'elle plantait l'aiguille, elle me disait « Mais vous avez pas mal, madame, vous avez des contractions ?» Je disais « Mais non, moi, j'ai mal. » C'est là, vous dites ça avec le sourire aujourd'hui. Parce que ouais, c'est drôle et... C'était drôle, voilà, ça reste un bon souvenir. Et puis le petit, il a une petite bosse sur le crâne. Alors, tout le temps, je lui dis, c'est qu'il a dû taper la tête dans le tableau de bord. Alors,
Le petit, il a quel âge maintenant? Alors le petit, il a 20 ans. Il a 20 ans, il est dans le public, il est où? Oui, derrière vous. Venez me voir, vous êtes grand maintenant. Je vais voir si vous avez toujours une bosse. Hop là, oui. Tabourets musicaux. Bonjour, Bonjour, comment vous vous appelez? Jean-Christophe. Jean-Christophe. Ça va la bosse? Oui, ça va bien la bosse. Elle est toujours là? Ouais, elle est toujours là, elle est toujours là. Ça vous fait marrer quand vous entendez votre histoire? Bah oui, toujours, hein, toujours un peu... C'est comique, hein, surtout quand la mère le raconte. Vos camarades de 20 ans maintenant, ça les fait marrer quand vous leur racontez ça? La plupart du temps, les gens me croient pas au premier coup, mais après je leur dis si, je suis sérieux et tout. Ouais, c'est assez insolite, quoi. Les gens, ça les fait rire, quoi, quand je leur dis ça. Vous êtes un rapide du coup dans la vie? Nerveux, on va dire. Ah bah vous m'étonnez. Rapide, je sais pas, mais nerveux. Prenez encore les départementales? Oui. Ça vous arrive? Faites attention, hein. Sur la route, vous pouvez croiser une femme qui accouche. Hein. C'est peut-être. Y a pas de souci. Merci en tout cas. Valérie, avez-vous accouché seule dans votre chambre? Oui. Mon Dieu. Vous avez 45 ans, vous êtes divorcée aujourd'hui, vous avez 2 enfants de 15 et demi et 13 ans. Vous habitez Saint-Victor dans l'Allier. C'est donc celui de 15 et demi ou celui de 13 ans? De 13 ans. De 13 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce deuxième? Pour le deuxième, déjà pour ma fille, j'avais un accouchement rapide, mais qui s'est super bien passé. Donc je savais très bien comment se passaient les contractions. Donc le matin, je me suis réveillée, j'avais des chatouilles en bas du ventre. Je me suis dit, c'est bizarre. Bon, j'attendais. Et puis, je regardais ma montre et ça revenait tous les quarts d'heure. Moi, je me suis dit, ça, c'est des contractions. Alors, je dis au papa, je vais aller prendre ma douche tranquille et puis tu vas m'emmener à la clinique. Donc, je me lève tranquille, je vais prendre ma douche. Et là, sous la douche, j'ai dû perdre les os sans m'en apercevoir. Et j'ai été prise de fortes douleurs, mais impossible, quoi. Alors là, panique, je dis au papa, je dis appelle le SAMU. À l'époque, on avait une toute petite voiture. Je dis c'est pas possible, il faut que je sois allongée, là, je vais accoucher. Je retourne sur mon lit, j'ai dit non, là, c'est pas possible, appelle le SAMU. La petite était sur le canapé, elle criait parce qu'elle m'entendait hurler de douleur. Lui, il fallait qu'il gère Zoé, ma fille, et puis moi. Donc voilà, il appelle le SAMU. Moi, j'ai été tranquille sur mon lit, enfin tranquille, hein. J'hurlais, quoi. Et donc, il s'occupait de ma fille. Et à un moment, il revient dans la chambre et il voit la tête qui apparaît. Et là, grosse panique, le pauvre. Il court chez la voisine. Il court chez la voisine pour voir si elle était là. Elle était là, mais elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté parce qu'après l'accouchement, on l'a revue. Et elle a dit, bah si, j'étais chez moi, mais oh là là, j'aurais trop aimé assister ta femme, quoi. Et donc, il est revenu et moi, j'avais accouché. Je venais juste d'accoucher. Et à ce moment-là, j'avais le téléphone à côté de moi. Et le SAMU m'a appelé. Il m'a dit, excusez-nous, mais on ne trouve pas où vous habitez. À l'époque, il n'y avait pas de nom de rue. Maintenant, il y en a, mais c'est un petit lieu-dit. Donc, on est beaucoup de maisons. Et là, le petit, il n'avait pas crié tout de suite. Il se met à crier. Et il me dit, mais vous avez accouché? Je dis, à l'instant, là. Et je dis oui, voilà, à l'instant. Et c'est eux qui m'ont donné l'heure de l'accouchement exact. Et donc le papa est revenu, il a eu le réflexe de prendre le petit et le mettre sur mon ventre. Il a mis une couverture. Et là, synchro, le SAMU est arrivé et ils ont coupé le cordon ombilical parce que le papa, toujours dans l'émotion, n'a pas voulu. Enfin, il devait être vraiment trop perturbé. Et puis voilà, donc après ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et puis voilà. Ils sont là, vos enfants, ils sont où? Derrière vous. On va descendre. Alors vous vous souvenez de tout, Zoé? Vous avez un micro? Donc c'est vous. Moi, je me souviens vraiment de tout parce que j'étais avec maman dans la salle de bain quand elle a perdu les os. Et ensuite, avec quel âge? 3 ans, même pas. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens vraiment de tout. Et donc, je m'en souviens que j'ai voulu aller dans la chambre et ils m'ont engueulée parce que je la voyais, j'étais paniquée. Et donc, mon papa m'a accompagnée dans le salon. Et donc, je m'en souviens, je pleurais vraiment, j'étais... Voilà, et il m'a donné un bonbon pour me calmer. Mange le paquet. Et
Voilà, et je me souviens, oui, que tout le monde paniquait. Mon père, il courait partout pour aller chercher de l'aide. Voilà, et je me souviens, oui, de vraiment tout. Tu te rendais compte? Oui, même ma mère me dit encore que quand j'étais petite, depuis que j'avais vu qu'elle avait accouché toute seule, je disais que je voulais jamais accoucher, que ça faisait trop mal. Et que... Oui, je te confirme que ça fait mal. Mais c'est un beau moment. Oui, voilà. T'as vu la tête de ton frère? Non, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Mais je l'ai vue, je la revois allongée sur le lit. Et... Voilà. En train d'accoucher. Oui. T'as eu peur? Oui, je pleurais, j'étais paniquée aussi. Je voyais tout le monde s'affoler. Voilà. Et quand tu as vu qu'elle était calme et que le bébé était là, que tu as réagi comment? Je ne me souviens plus d'après. plus. À partir du moment où elle a accouché, qu'ils l'ont emmenée, je sais que j'étais pas avec elle, mais je me souviens plus du reste. Alors, il est là, le bébé? Le bébé, oui. Tu te souviens de quelque chose? Non. Comment t'as osé à faire ça à ta mère? Et à ta sœur qui a eu peur? Et que t'étais pressée? Tu voulais sortir? Peut-être. Ça te fait rire quand t'entends ton histoire? Oui. Et tes copains de classe, ils en pensent quoi? Parce que c'est Des fois, ils me croient pas, mais parce que à Vaud, c'était une petite communauté. Il n'y avait pas d'hôpital, donc ils se demandaient comment j'avais fait. Et je leur disais que j'étais née à la maison. Et des fois, ils me croyaient pas, et des fois, oui. Maintenant, ils te croient? Oui. Ça va, il est en bonne santé, votre fils, comme quoi, hein? Tout à fait. Vous avez eu quand même un peu la trouille, non? Comme disait la dame, dans ce moment-là, on pense pas, on pense vraiment au moment, à l'accouchement même. Bon, il y a plein d'émotions, mais on est dans l'accouchement et on pense qu'à l'accouchement, quoi. C'est au moment. Moi, je pensais en fait, j'avais juste peur qu'il ait le cordon autour du cou et que ça se passe mal, quoi. Mais on est dans notre truc et voilà, c'est. C'est tellement soudain que je pense. C'est soudain et on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, les douleurs, elles sont tellement fortes que on n'a pas le temps, hein, en fait. Hein. Vous avez Elle le le disait sentiment bien. que vos enfants sont plus des battants parce qu'ils sont nés dans des circonstances un peu urgentes? Pas vraiment. Mon fils, je lui dis toujours, il est tête en l'air, il est, je sais pas, il est toujours ailleurs. Non, non, je trouve pas. Alors, on a une femme enceinte dans le public. Bonjour. Je vais me lever parce que là, vous êtes enceinte. Alors, je vais faire un petit effort. Comment vous vous appelez? Mila. Mila, vous êtes enceinte de combien de mois? 8e mois. 8e mois, vous pouvez accoucher là, vous savez? J'espère pas. Vous vous sentez bien? Oui, très bien, merci. Il n'y a pas de douleur? Guili-guili dans le ventre parce que... Tout le temps. Tout le temps? C'est bien, on a un pompier qui est là. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ce que vous avez vu? En fait, oui, comme c'est ma première enfance, c'est la chose qui me stresse de plus d'être à l'extérieur, pas à la maison, pas chez moi. Donc je pense que le plus stressant, ce sera dans la voiture. Dans la voiture à 180 km/h, bah oui, je comprends, ça va vite. Alors, il y a également... Merci les enfants, ça vous fera des belles histoires à raconter. Sandrine, vous avez donc accouché sur le parking d'un centre commercial? Oui. Alors racontez-moi un petit peu, aujourd'hui vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants de 14 et 8 ans, Oui. c'est lequel? C'est la dernière, Fanny. La dernière Oui. de 8 ans. Vous êtes directrice administrative à Dau dans la Haute-Garonne. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce jour-là? Ce jour-là, le matin, je vais chez mon gynécologue pour la dernière visite avant l'accouchement. Donc il m'ausculte et puis il me dit, je pense que vous ne le mènerez pas à terme. Mais bon, on a quand même le temps, mais commencez à préparer les affaires. Bon, il se trouve que c'était le jour de l'anniversaire de mon papa qui, depuis le début de ma grossesse, me disait, mais cherche pas, tu vas accoucher le 16 mai. Donc, on rentre à la maison, mon mari part travailler, puis je l'appelle, je lui dis, va chercher Charlie, mon fils aîné, à l'école, parce que je sens que quand même, j'ai des contractions. Bon, c'est tous les quarts d'heure, mais j'ai des contractions. Et là, la boutade, il me dit, oui, allez, bien sûr, c'est l'anniversaire de ton père, donc tu as des contractions. Donc, il ne me prend pas du tout au sérieux. Il va chercher quand même mon fils, il rentre à la maison. Et puis là, je lui dis, non, il faut vraiment quand même partir à la maternité parce que les contractions sont très douloureuses. Elles sont très espacées, mais très douloureuses. Donc, il appelle mes parents qui habitaient Carcassonne, nous, on habite à Toulouse, pour qu'ils viennent récupérer mon fils, enfin, s'occuper de mon fils. On se donne rendez-vous à la maternité et puis on part. On n'aurait pas dû. Donc, on part. On était partis pour aller à la maternité. Et là, je sens que vraiment, il se passe quelque chose. Donc, je dis à mon mari qu'il faut qu'il fasse demi-tour pour aller... On a une clinique pas très loin de chez nous. Moi, je lui dis, va à la clinique, on va aller au service des urgences parce que là, je pense qu'on n'arrivera jamais à la maternité.
il tourne pour aller à la clinique. Et puis là, je dis non, là, il faut t'arrêter quelque part parce qu'on n'arrivera pas non plus. Il s'arrêtait sur le parking d'un centre commercial. Et il est descendu de la voiture. Mon fils était tout affolé parce qu'il a vu du sang. Enfin, voilà. Il était avec nous puisque mes parents devaient le récupérer. Donc il est parti en courant dans une pharmacie en disant « Maman accouche ». Mon mari sort de la voiture, il vient me voir et puis il me dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis là, je vais pousser, toi tu vas la sortir. Donc c'est mon mari qui a mis ma fille au monde. Vous étiez où dans la voiture. Dans la voiture? Oui. Vous étiez sur le siège passager avant? Non, je ne sais pas pourquoi quand on est parti, je me suis mis à l'arrière. C'est là où j'étais mieux. J'ai accouché. Il y avait du monde? Ah oui, il y avait du monde. Et alors, les gens y regardaient? Les gens y regardaient? Alors, sur le coup, sur le parking, il n'y avait pas spécialement... Enfin, je n'ai pas souvenir à ce moment-là. Bon, après, j'étais en train d'accoucher, donc... qui est spécialement du monde. Mais bon, Charlie, mon fils, est parti en courant dans la pharmacie en disant « Maman accouche, maman accouche ». Donc là, déjà, tout le monde. Il y a du monde qui est sorti. Dans ce centre commercial, il y avait également un cabinet d'esthéticiennes. Elles sont sorties. Enfin voilà, là oui, après il y a eu du monde, quoi. Il y a du monde qui vous a aidé. Oui. Mais c'était pas gênant. Est-ce qu'on pense à ces choses-là quand on est en train d'accoucher? Tout le monde qui vous voit avec dans votre plus simple appareil? Non, mais de suite après, oui, quand même. Enfin, une fois que ma fille est née, à un moment donné, oui, quand même, je pensais, je me suis dit, waouh, plus jamais je viendrai là. Vous êtes retournée au centre commercial? Oui, avec plaisir. Parce que bon, ça s'est bien terminé. Et puis bon, tout le monde a quand même participé à la naissance de ma fille. Les esthéticiennes nous ont amené des serviettes chaudes parce que Fanny faisait de l'hypodermie. Elle était pas dans un milieu... il faisait froid. Enfin, c'était le 16 mai, mais il faisait quand même assez froid. Il y a du vent. Voilà, non, tout à fait. Donc, elle était un peu bleue quand même. Elle n'a pas pleuré de suite. Donc, voilà, quoi. Donc, les esthéticiennes sont venues. Les pharmaciennes ont été prévenir un médecin généraliste qui avait son cabinet à côté, qui n'a pas compris, lui non plus, que j'avais accouché, mais croyait que j'avais accouché. Donc, il est arrivé tout doucement. Et puis là, par contre, gros affolement, quand il a vu que j'avais accouché, waouh, il m'a même grondé. Il m'a dit, mais il ne faut pas le faire, ça. Oui, mais je ne voulais pas. Voilà. Et c'était votre garçon qui a tout vu, c'est ça? Oui, c'est mon garçon. Il a réagi comment? Il a eu très peur. Il a eu très peur parce que bon, il a eu du sang. Et puis, de suite après, il me disait, il avait 6 ans. Il me disait, moi, maman, moi, j'en veux pas des enfants, parce que ça fait trop peur. Non, ça devait être film d'horreur. Il a changé d'avis, mais bon... Il est là, dans le public, avec le papa et votre fille aussi? Oui, ils sont là tous les trois. Oh, ils sont allés me les mettre au bout du plateau. Venez, levez-vous. Alors, c'est vrai que tu as eu viens me voir. Tu as eu la trouille de ta vie? Tu t'en souviens encore? Oui, j'ai eu peur, Et tu as vu la tête de ta sœur? Oui, j'ai vu une tête et j'ai vu du sang partout. Du coup, j'étais là et je voyais du sang partout. J'arrivais pas à ouvrir la porte. D'un coup, je l'ai ouvert, je suis partie en courant, je courais partout. Et il y avait une porte ouverte, du coup, je suis rentrée. Et j'ai crié, j'ai dit au secours, au secours, au secours, il y a ma mère, elle accouche. Et alors, comment réagissaient les gens? Et y a une dame qui est venue, elle a essayé de me rassurer, elle m'a dit elle est où? J'ai dit là-bas. Là-bas où? Et là-bas. Et bon, elle a été voir, bon, elles ont vu la voiture et voilà. Et après, elles m'ont mis dans un coin, elles ont essayé de me rassurer, j'étais en pleurs, je paniquais. C'était qui cette dame? Oh, je me rappelle, c'était une dame qui travaillait à la pharmacie, Ouais. Et vous avez réagi comment, papa? Mais très calmement, finalement. On regarde tellement de séries à la télé, des séries américaines, des choses comme ça, et on se met à faire des gestes qui sont des gestes médicaux, enfin, de façon automatique. Hein. Donc je me suis surpris à essayer d'encourager ma femme à pousser. Je me suis surpris à essayer d'attraper le petit crâne de ma fille, et puis à tirer. Et puis au bout de 2-3 fois, elle m'est tombée sur le ventre. Bon là, je l'ai retourné parce que bon, il y a un fil quand même, il y a un cordon. Et dans les séries, on les voit, il faut les faire crier, quoi. Donc j'ai essayé de dénouer tout ça. Je l'ai attrapé par un pied, je l'ai soulevé. Et puis, pam, j'ai mis 2 fessées, ça a été le premier contact. La fessée. Oui.
parce que voir que mes parents ils en parlent, ça fait... Ils en parlent souvent? Pas tout le temps. Toi, ça te fait bien rigoler. Oui. Pam sur les fesses pour que tu fasses cri-cri. Surtout que quand j'en parle à mes copines, il y en a qui me croient pas, mais je leur dis, va sur Internet, tu verras bien. Parce qu'après, t'as fait le buzz. Je sais pas. Bah oui, hein, certainement. Après, vous avez été extrêmement sollicité, je suppose. Un petit peu, ouais. Alors, on a répondu dans un premier temps à ces sollicitations parce qu'on s'est dit que ça ferait des souvenirs aux enfants. Et puis, c'est une histoire. C'est une histoire qui se finit bien. Donc, voilà, on a eu envie d'en parler un petit peu. Et puis voilà. Vous avez revu les gens qui vous ont aidé Oui, ben, j'ai amené Fanny quand je suis sortie de la maternité quand même pour leur présenter habillée. Donc voilà. Et puis bon, je leur ai amené des fleurs, enfin, parce que tout le monde a participé à cette naissance. Puis bon, je sais, je les revois encore. Voilà, je sais que Fanny, c'est le bébé du centre commercial, quoi. Voilà, donc... Et vous vous souvenez particulièrement de qui vous a aidé? Des esthéticiennes. Parce que pour moi, elles ont sauvé la vie de ma fille. Voilà, vous les avez revues? Oui, je les ai revues, mais après mon accouchement, parce qu'après, elles ont vendu leur cabinet. Enfin, je ne sais plus du tout où elles sont, quoi. Mais voilà, pour moi, dans l'idée d'avoir amené des serviettes chaudes, d'avoir réchauffé Fanny, elles lui ont sauvé la vie, quoi. Donc, elles lui ont sauvé la vie. Oui. Vous leur devez beaucoup? Oui, je leur dois beaucoup et tous les gens qui étaient là, quoi, parce que voilà, quoi, tout le monde est intervenu et a participé à ce que tout se passe bien et se termine bien. Alors, justement, tous ces gens qui étaient au centre commercial ce jour-là, totalement par hasard, vous avez accouché et qui vous ont aidé, si vous leur donniez un message à la télévision, ça serait sympa de le faire par le biais de la télévision. Venez avec moi, regardez, la caméra portable vous attend. Viens me voir, mon enfant. Si vous aviez un petit message à leur adresser, vous leur diriez quoi? Je les remercierais pour tout ce qu'ils ont fait pour tout le monde, pour toute ma famille ce jour-là. Pour mon fils, pour ma fille, pour moi, enfin voilà quoi. Donc je les remercie. Et, pourquoi pas un jour se revoir tous. Voilà. Tu te rends compte tout ce que tu leur dois à ces femmes-là? Oh là là. Je m'y attendais pas. Mais Françoise, vous ne l'aviez pas vue depuis très longtemps. Oh, mais depuis... oui. Voilà. 8 ans. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça... Parce que tout le monde s'en souvient quand même. Oui, plutôt, oui. C'était la première fois que ça vous arrivait? Ah ben oui, hein. Depuis, dès que j'ai quelqu'un sur mon fauteuil en cabine enceinte, je leur dis non. Hein. Une fois qui est enceinte. Non, ouais, c'est... en plus, on était sur une fin de journée. Moi, j'avais baissé mes volets, baissé mon store, et là, j'ai entendu des cris, des klaxons. Et ma première vision, c'est lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu Sandrine, les jambes écartées, la tête engagée, quoi. Et le papa courait partout. Et j'ai dit à mon associé, qui est aussi ma belle-sœur, qui n'a pas pu venir malheureusement, je dis attrape des serviettes, une bassine d'eau chaude. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Et je suis arrivée de suite. La petite était sortie. Et là par contre, j'ai pris peur parce que je l'ai vue passer au violet, quoi. Et là, vraiment panique à bord. Donc du coup, vite, on l'a posée sur Sandrine, on l'a couverte. Et le médecin est arrivé. Et ça a été quelque chose, quoi. Et là, vous la trouvez comment aujourd'hui? Et bien, changé. Prends le micro de ton papa. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux deux dames qui t'ont sauvé la vie ce jour-là? Merci. Non, merci. Merci à toutes nos invitées.
de montrer qu'on peut accoucher dans des circonstances très particulières et qu'il y a toujours des gens pour vous aider. Et merci à tous ceux qui aident justement les gens dans les circonstances telles. Vous n'avez pas accouché sur le plateau de C'est mon choix, mais c'est pas grave, vous reviendrez demain. Merci à Miss France. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.